Voilà, donc voilà, Juju a aussi éliminé Charlotte de Turckheim parce que bon, elle commençait un peu à vouloir abandonner le jeu. Voilà, elle a été remplacée par Norbert, et maintenant Norbert et Juju, voilà, ça a été une longue aventure pour ces deux-là, évidemment pour Juju et Norbert, voilà, je crois qu'il y avait, oui, au départ il y avait aussi l'aventurier de Colanta, Dartois, Laurent Dartois, ça, non, non, c'est Laurent, non, non, c'est, merde, comment il s'appelle? Oui, 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 ok, d'accord, Colanta ça commence bientôt, hein. La nouvelle saison de Colanta ça commence dans quelques jours aussi. Voilà, enfin, tout redémarre, c'est la rentrée des classes, tout redevient à la normale. Le juste prix, c'est plus à 18h30, c'est à 17h30. On sait même plus si c'est des inédits ou si c'est des rediffs. Voilà, parce que Eric Antoine, il fait pas que les traîtres, il fait pas que le juste prix. Il y a aussi la France un grave talent, il fait aussi. Je crois qu'il doit encore continuer à faire ses spectacles de magie, en tournée dans toute la France peut-être. Pas qu'il essaye de trouver un moment pour faire sa petite tournée. Maintenant qu'il est scotché à M6, Eric Antoine il a du mal à sortir de son rôle d'animateur, de gentil animateur dans le juste prix, de méchant dans les traîtres, et de gentil et méchant un peu à la fois dans la Crop Talent. Évidemment, on retrouvera Juju Katz, à mon avis, dans les coulisses de la France en incroyable talent, évidemment. Ça continue. Et donc voilà, donc les émissions que j'ai enregistrées évidemment pour les traîtres, évidemment, parce que toutes les émissions sont enregistrées, donc enfin bref, voilà, je raconte tout, je vous dis tout. Voilà, donc je me tiens également à côté de mon petit chapeau chapeau pour la France avec les ballons de foot. J'ai toujours ma petite mascotte, évidemment. Je vous rappelle, bien sûr, que dans moins d'une semaine, ça redémarre les Jeux Olympiques. Mais cette fois-ci, on change d'univers, on change d'univers, on change l'univers. On passe des valides aux paralympiques. Eh oui, les handicapés. Voilà. Voilà. Je le dis haut et fort. Voilà, donc on dit évidemment allez, allez les bleus. Voilà, pour les Jeux Olympiques, donc j'espère qu'ils iront gagner plus de médailles. Bon, ils ne pourront pas battre évidemment le record des valides, mais ils vont essayer comme essayer d'avoir un joli score au niveau des médailles d'or et essayer de pas trop avoir des quatrièmes places malheureuses que tout le monde a vécu dans ces Jeux Olympiques. Oula, pardon. Ok, je vois l'heure qu'il est. Je vais donc maintenant faire cette vidéo. Donc avant que je parte, une petite semaine de repos en famille. Je reviendrai vers vous évidemment pour faire le point sur plein de choses. Et en plus, je vous rappelle que j'aurai des petits changements à vous dévoiler. Au niveau des lunettes, par exemple. Voilà. Au niveau de la lunetterie. Voilà. Ça sera pour pour la semaine prochaine, pour moi la semaine prochaine, et pour vous un petit peu plus d'une semaine, voilà, le temps que je reprenne les marques au boulot, que je reprenne également le rythme des choses et que je m'habitue à ces nouvelles lunettes que j'aurai bientôt sur mon nez. Voilà, tout ce que j'ai à dire. Un petit point sur le théâtre de rue. J'ai fait pas mal de photos, ce que je pouvais prendre en photo. Vous les trouvez ça sur ma page Facebook, évidemment. Si vous avez d'autres questions, vous les dites en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, vous mettez un petit pouce vers le haut. Est-ce que j'en ai enchaîné avec une troisième partie? J'ai enchaîné avec une troisième partie. Donc, je peux encore continuer un tout petit peu. Voilà, donc on va faire un petit truc. On va quand même faire des remerciements un an plus tard, évidemment. Alors, est-ce qu'il y a le petit... Ah non, c'est pas tout à fait la fin là de l'épisode. Voilà, il y a le vote déloyal, et les traîtres aussi en même temps.
l'élimination d'un candidat devant la table ronde. Et maintenant, là, c'est les 3 traîtres habillés en rouge, avec leur cape rouge et leurs petites lumières qui vont dans leur petite tour secrète pour un peu essayer de chercher un nouveau loyal à éliminer. Évidemment, celui qui se rapproche le plus de l'identité des traîtres. Donc, là, pour la saison 1, je crois qu'il n'y en avait que 2, je crois, ou 3. Là, il y en avait 3, donc, en saison 2, qui ont été donc remplacés suite à l'élimination de Guillaume et de Charlotte du Turquem, évidemment, avec juste un remplacement, évidemment, de Juju, c'est Norbert Tarrer, qui est allé jusqu'au bout avec elle. Voilà, parce que bon, voilà, Juju, depuis que je l'ai découvert sur YouTube, évidemment, et elle s'est fait révéler, bien sûr, elle s'est fait surtout révéler avec la chanson de Carla, qui fait la 3e saison des Traîtres, évidemment, Carla. L'Eurovision, évidemment, avec la chanson Bim Bam Toi, évidemment. Le clip, évidemment, la petite vidéo de Juju qui faisait une petite chorégraphie sur cette chanson de Carla dans un avion. Bon, je vous rassure, bien sûr, c'était un avion qui était à l'aéroport, hein, qui était sur Terre. Voilà. Et ensuite, bien sûr, elle a participé au concours de Miss In Shape, Miss Thibaut In Shape, donc elle a été élue Miss Thibaut In Shape par Thibaut lui-même. Ensuite, bien sûr, ils sont appris à se connaître, voilà. Avec bien sûr leur hobby en commun, évidemment, c'est la musculation. Voilà, tout ce qui concerne la muscu. Ensuite, bien sûr, ils ont appris à se connaître. Ils ont déménagé ensemble dans un appartement. Maintenant, je crois ils ont une maison dans le sud de la France. Voilà, ils font chacun leur petite chaîne YouTube. Ils font évidemment des vidéos ensemble, évidemment, sur leur chaîne en commun. Et là, ensuite, on a découvert Juju. Qu'est-ce qu'elle a fait comme émission? Oui, ils ont expérimenté Pékin Express avec Stéphane Rothenberg. Elle a aussi fait une expérimentation avec Top Chef. Et ensuite, alors je sais pas par quel moyen elle est tombée elle est tombée sur les traites, bien sûr, repérées par les producteurs de Studio 99, c'est ça, je crois, la boîte de production qui produit les traites. Donc elle s'est fait repérer, voilà, ils ont donc demandé à Juju et à Thibaut, est-ce que vous voulez faire les traites? Ouais. Du coup, boum, elle va jusqu'au bout, elle gagne. Elle partage le magot avec l'association de Charlotte de Turckheim et l'association de Norbert Tarrer. Et ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ils partagent l'argent. Ensuite, donc du coup, bien sûr, un petit lien amical s'est lié évidemment avec Eric Antoine. Eric Antoine, qui bien sûr fait partie du jury de la France Incroyable Talent. Ils ont donc essayé de trouver un remplacement à Pierre-Antoine Damecourt qui faisait les afters de la France Incroyable Talent. Ils se sont dit, bon tiens, il y a celle qui a gagné les traites saison 2, elle se débrouille pas mal dans les vidéos YouTube, bon, pourquoi pas la mettre à la télé sur M6 une petite heure, voilà, pour faire des lancements de magnéto et des interviews dans les castings de la France Incroyable Talent. Bon, c'est ce qu'elle a fait, ça a bien marché, ils se sont dit, ben, tiens, on fait une saison 3, il faudrait qu'on fasse une émission un peu comme ce qu'ils font d'habitude, un after prime, comme par exemple dans Pékin Express, ils font l'itinéraire bis avec Stéphane Rothenberg, ils font une suite à Top Chef, ils font une suite également à la France Incroyable Talent, ils font une suite à peu près à tous les programmes en prime, hein, L'amour est dans le pré, après L'amour est dans le pré, t'as L'amour vu du pré. Et après, ils feront peut-être un after avec le nouveau Bachelor. Voilà, je vous annonce tout de suite, il va y avoir un nouveau Bachelor, mais un peu plus âgé. Je vous en dis pas plus. Ça sera peut-être sur M6 ou ça sera sur une des chaînes du groupe M6. Ça peut être même sur Sister, comme ça parle d'amour. Non, sur TVA plutôt.
plutôt sur TVA. On verra. On verra ce qu'ils feront M6. Donc les traîtres. Et donc du coup pour les traîtres, ils se sont dit qu'il faut trouver une animatrice pour les afters des traîtres. Ils se sont dit, ben tiens, il y a celle qui a vécu l'aventure de bout en bout, qui a gagné, et je suis bien débrouillé dans les afters de la France Incroyable Talent. On la met dans les afters aux alentours de 23h pour un peu débriefer les épisodes des traîtres. Voilà, essayer de comprendre le principe de cette aventure. Donc voilà. Ah, c'est dingue. C'est dingue ma petite histoire. La petite histoire de Jujutsu 4. Et ben pour Jujutsu 4, alors donc faut que je les ressorte moi les bouquins. Parce que je rappelle que Jujutsu 4, elle a des bouquins. Voilà, par exemple, Jujutsu 4, elle a son bouquin de cuisine. Voilà, son premier bouquin de cuisine. Les nuances de patates douces, 50 nuances de patates douces de Jujutsu 4. Voilà. Depuis maintenant plusieurs années qu'elle partage sur YouTube sa motivation, ses conseils sportifs, ses recettes culinaires et gourmandes sur YouTube et sur Instagram également. Et maintenant aussi sur TikTok. Je rigole. Voilà. Donc il est un grand fan de patates. Elle est grande fan de patates douces. Là, 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 là. Et donc c'est un bouquin de 50 nuances. Donc ça fait 50 recettes de cuisine, des recettes 100% sport et santé, évidemment. Mais elle n'a pas fait que ce bouquin-là. Alors il faut que je retrouve le bouquin. Alors le bouquin, et là le deuxième bouquin de Juju. Le bouquin qui est sans filtre. Voilà, le bouquin sans filtre de Jujutsu 4. Voilà, c'est un peu une autobiographie, un peu moitié autobiographie et moitié bouquin de conseils. Et toujours avec des recettes de cuisine à la fin. Voilà, des recettes de cuisine, toujours, mais cette fois-ci, pas que des recettes de cuisine avec des patates douces, mais des recettes autre chose que des patates douces. Voilà, donc c'est Jujutsu 4 sans filtre, édition Solar pour les deux bouquins. Et je crois que Thibaut aussi a des bouquins, mais bon, les bouquins de Thibaut ne m'intéressent pas. Voilà, je le dis, je le certifie. Maintenant, on va attendre avec impatience au mois d'octobre l'arrivée de la nouvelle saison de Star Academy sur TF1, la nouvelle saison de la France Incroyable Talent sur M6, la fin des traîtres, évidemment de la troisième saison sur M6, je pense d'ici la fin du mois de septembre, début octobre. Enchaînement avec la France Incroyable Talent. Il y a la nouvelle saison de Pékin Express aussi, je pense, pour l'hiver. Il y aura bien sûr Top Chef également dès le mois de janvier-février par là. Voilà, donc M6, ils ont des années très chargées en programme. Évidemment, il y a apparemment le juste prix marche bien, donc apparemment ça doit continuer au moins jusqu'à la fin de l'année. Ils vont essayer de voir si le redémarrage marche aussi bien que le lancement en début d'année. Donc voilà, voir si sur une année l'audience est au rendez-vous. Ou sinon, ils remettront les bons émissions de cuisine de Cyril Lignac ou de Stéphane Plaza. Oui, Stéphane Plaza, bien sûr, chasseur d'appart, entre autres. Voilà, et on retrouve bien sûr Stéphane Plaza, je crois qu'on le retrouve tous les dimanches sur des rediffs de ses émissions immobilières.